que nous comprenions la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. J'aimerais lire une parole à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 jusqu'à y compris le verset 16. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui parmi les hommes connaît la nature intérieure de l'homme, si ce n'est seulement l'Esprit qui habite cet homme, cette personne? De même, personne n'a connu la nature intérieure de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous a été données de Dieu par la grâce. C'est de cela aussi que nous parlons, non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, combinant un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. Mais l'homme charnel n'accepte rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est pour lui une folie et il est incapable de le comprendre, parce qu'il faut en juger spirituellement. L'homme spirituel, au contraire, juge tout avec exactitude, alors que lui-même n'est jugé avec exactitude par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de retenir ces paroles si précieuses de ta parole écrite. Oui, c'est le cas. Tu nous as envoyé ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Tu as envoyé tes esclaves serviteurs matin et soir, ceux qui nous ont apporté ta parole. Et tu béniras aujourd'hui ton esclave serviteur, frère Franck. Tu le fortifieras dans son corps, dans son âme et dans son esprit, afin que ta parole nous parvienne à nouveau d'une manière puissante. Nous te remercions du pouvoir que tu as de bénir dans le monde entier, conforter, réconforter, consoler, guérir, relever et donner tout ce qui est nécessaire pour une vie conduite dans ta volonté. Seigneur, nous te remercions que ce jour est un jour spécial et que cette parole que nous entendons maintenant sera une parole spéciale qui nous ramènera droit sur le droit chemin, sur ton chemin. Bénis-nous tous, Seigneur. Continue à être bienveillant envers nous pendant cette période où nous ne pouvons pas nous rencontrer personnellement. Mais nous sommes liés en toi et dans ton esprit. Pour cela, nous te remercions. Nous nous mettons à ta disposition. Nous t'apportons l'honneur et toute la louange, la gloire et les remerciements dans ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Je tiens également à vous saluer tous très très chaleureusement. Nous avons entendu une merveilleuse parole d'introduction. Nous y reviendrons. Tout le monde de Suisse, en particulier d'Autriche, de la Suisse, de l'Autriche, pardon, de tous les pays européens, salue tout le monde et aussi tous les autres pays nous ont envoyé leurs salutations. Nous sommes
en effet connectés. Nous sommes en relation avec le Seigneur et les uns avec les autres. Nous sommes liés avec le Seigneur et les uns avec les autres dans le monde entier. Frère Mwamba de Kolwezi m'a dit, cette fois-ci, tu dois aussi remettre mes salutations. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les retransmissions, pour les réunions que nous pouvons avoir. Et tous, dans le monde entier, suivent et en prennent part. Nous remercions le Seigneur pour les frères qui prennent le temps de mettre tout en ordre et aussi de préparer les retransmissions individuelles pour qu'elles soient ensuite diffusées. Nous sommes également reconnaissants que, comme frère Branham dans les années 60, nous sommes vraiment allés au cœur des choses et avons prêché tout le conseil de Dieu dans les années 80. Nous n'entrerons pas plus en détail sur ce qui se passe actuellement sur Terre. De nouveaux messages arrivent chaque jour, mais nous pensons surtout à tous ceux qui sont en Haïti et aussi en Afghanistan, partout en général, partout où les hommes sont dans le besoin, que Dieu accorde sa grâce pour que ce temps se termine. Et nous croyons que nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, mais à la fin de la fin des temps. Même quand on pense à Jérusalem, d'un côté le Hamas, de l'autre l'État islamique, de l'autre côté, d'un autre côté Al-Qaïda. Chaque chose se passe partout. Quelque part, quelque chose se passe partout. Qui peut expliquer ça? Notre Seigneur a prédit et puis bien sûr, il a mis l'accent en disant, quand vous verrez tout cela, redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. Bien-aimés frères et sœurs, ici, en Suisse, en Autriche, dans les pays voisins et partout dans le monde entier, nous sommes très, très reconnaissants à Dieu que nous ne prêchons pas seulement sur ce que Dieu a fait au temps de Moïse ou a fait au jour de notre Seigneur ou au jour des apôtres, mais que par la grâce de Dieu, par la directive et conduite du Saint-Esprit, nous avons été initiés, introduits dans ce que Dieu a promis pour ce temps de l'Église, pour cette période de l'Église.
L'une des choses, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques dans tous les peuples et toutes les langues et en Israël, y compris le réchauffement climatique, le changement climatique. Tout a été prédit à l'avance. Nous en avons assez souvent parlé dans nos prédications, nous l'avons assez mentionné, souvent mentionné. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que nous exécutons l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et frères et sœurs, permettez-moi de dire cela clairement. Aussi certain que Moïse a été informé de tous les détails, il a reçu des ordres, des instructions sur ce qui devrait être fait et comment cela devrait être fait. Même les mesures ont été données, dictées. Et si nous allons plus loin, alors que Élie devait exécuter sa mission, sa commission, il lui a aussi été exactement dit ce qu'il devait faire. Alors que Jean-Baptiste apparaissait, il savait exactement qui est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était et quelle était la tâche qui serait à accomplir par son service. Frères et sœurs, je vais devoir dire ceci plusieurs fois. Même si nous avons reconnu la commission de frère Branham bibliquement, qu'il a vraiment reçu du Seigneur une commission, un mandat, et qu'il devait apporter le message biblique. Et comme Jean-Baptiste, lors de la première venue de Christ, avait été envoyé, c'est ainsi que frère Branham a été envoyé avec le message purement biblique, afin qu'à la fin, l'Église soit ramenée là où elle était au commencement, comme corps du Seigneur, comme Église du Dieu vivant. Et frères et sœurs, cela ne sera reconnu que par tous ceux qui appartiennent réellement à l'Église des premiers-nés, pas de ceux qui sont religieux ou qui appartiennent à une congrégation, mais qui ont effectivement été baptisés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit et qui sont réellement conduits dans toute la vérité de la parole par le Saint-Esprit. Disons cela très clairement, même dans les premiers versets de l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 1, il nous est dit ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'était que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu planait sur toute la terre à propos de ce que le Seigneur Dieu dirait et prononcerait et appellerait à l'existence
afin que cela puisse arriver. Ce n'est que là où l'Esprit de Dieu est présent que la parole écrite peut devenir une parole révélée et vivante. Et bien-aimés frères et sœurs, s'il est écrit que quand le Seigneur s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il est écrit que Moïse devait enlever ses chaussures parce qu'il se tenait sur une terre sainte en présence de Dieu et que le Seigneur lui parlerait. Nous aussi, nous avons foulé une terre sainte. Nous aussi, nous devons, dans la crainte, écouter la parole de Dieu, la recevoir, la croire, afin qu'elle nous soit révélée. Et ainsi, nous voyons qu'il a plu au Seigneur Dieu d'être à l'œuvre, et cela dès le commencement par son esprit. Et quand nous lisons la naissance du Sauveur, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ainsi, pas seulement la promesse, mais la puissance du Saint-Esprit accompagne toujours la promesse et en fait une réalité divine. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a commencé. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis, cela s'est accompli, comme nous le savons tous. Cela est arrivé dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Qu'un bruit puissant est descendu du ciel et que le Saint-Esprit a rempli toute la pièce et tous ceux qui y étaient rassemblés. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a commencé. La promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit a été répandu et l'Église a été créée. Frères et sœurs, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, mais nous devons et pouvons regarder et nous tourner vers le Seigneur. En général, nous sommes tous très impatients, dans une grande attente. Mais si on y regarde, il n'y a jamais eu autant d'épreuves dans les familles, dans les mariages, dans les couples, avec les enfants, avec les vieux et les jeunes, qu'il y en a maintenant. Mais nous savons une chose, Dieu est fidèle et chaque parole de Dieu est vraie et chaque promesse sera accomplie et l'Esprit de Dieu veillera à ce que nous soyons nouvellement revêtus. Quant à nous, nous croyons que le Seigneur achèvera son œuvre avec l'Église du Nouveau Testament.
et que frère Branham a terminé sa commission selon les Écritures. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des difficultés et disent, oui, mais cela concerne Israël, cela concerne Jean le Baptiste, ou alors Élie qui doit encore venir avec Moïse. Non. Le point ici, c'est que notre Seigneur a dit au singulier dans Matthieu 17, après que Moïse et Élie lui soient apparus sur le mont de la transfiguration, sur la montagne de transfiguration, il a dit, Élie vient, premièrement, et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et notre Seigneur reste au ciel, selon Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 au verset 18 et 19, jusqu'à ce que tout soit revêtu, soit restauré dans l'Église. Et par conséquent, avec le ministère, avec le service de frère Branham, tout n'a pas pris fin. Non. Il y a eu une suite, un nouveau départ. Frère Branham n'a apporté le message qu'aux États-Unis, mais le message devait, n'est-ce pas, être apporté dans tous les peuples et toutes les langues et toutes les nations, car c'est ainsi que notre Seigneur l'a annoncé. Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme témoignage à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. C'est exactement ce qui s'est passé. On peut s'exclamer à haute voix et fort et dire, aujourd'hui, cette écriture, cette promesse est accomplie sous nos yeux. Pendant de nombreuses années, moi aussi, je n'ai prêché qu'en Allemagne, qu'en Suisse et qu'en Autriche. Mais ensuite, le temps vint pour les pays voisins. Et puis, ensuite est venu l'appel divin le 2 avril 1962, qui a ensuite conduit à ce que, après le départ de frère Branham, le message de la pure parole sainte a été porté dans le monde entier. Et frères et sœurs, permettez-moi de vous donner 2 ou 3 exemples afin que vous puissiez comprendre ce que cela signifie. Je ne nommerai pas les gens et je ne nommerai pas non plus la communauté religieuse. Le fondateur d'une grande communauté dite chrétienne a lu dans 1 Corinthiens chapitre 1 où Paul a dit, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Il a prêché toute sa vie et n'a baptisé, à cause de cela, cette personne a prêché toute sa vie et n'a baptisé personne parce qu'il a mal compris un seul mot.
Il aurait dû lire avant, aurait dû lire après, puis il aurait dû continuer dans le livre des Actes des Apôtres. Je le dis juste pour souligner l'importance de bien comprendre Dieu et la parole de Dieu et ce qui est écrit pour pouvoir le voir dans l'ordre biblique. L'une des plus grandes communautés dites chrétiennes se réfère aussi à Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, où il est écrit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette communauté de foi continue de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais prétend que tous ceux qui ont été baptisés ont aussi reçu le Saint-Esprit en même temps qu'ils ont été baptisés. Et depuis sa création, il n'y a pas eu une seule heure de prière au cours de laquelle les croyants de cette dénomination ont prié pour le baptême du Saint-Esprit. Vous savez quelle douleur cela représente pour moi? Que de grandes dénominations dites chrétiennes, mondialement répandues et reconnues, aient été induites en erreur. Et cela depuis le début. C'est une telle douleur pour moi. Je ne veux pas entrer dans d'autres choses. Mais vous savez tous, quand dans les églises d'État, que ce soit dans l'église catholique ou des églises protestantes, on met 3 gouttes d'eau sur le front d'un bébé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et puis il est dit, maintenant tu es né de nouveau. Maintenant tu es chrétien. Maintenant tu as reçu le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Imaginez tout ce qui a mal tourné dans tout ce christianisme. Dans tout ce christianisme. Et maintenant, encore cette remarque. Depuis les jours de la Réformation, Dieu, n'est-ce pas, a pris un nouveau départ. Oui, l'Esprit de Dieu a commencé à agir de manière puissante 100 ans avant la Réformation. 100 ans avant la Réformation. Nous ne voulons pas entrer plus proche de ces choses, mais à chaque réveil, l'action de Dieu s'est rapprochée de plus en plus de ce que la Bible enseigne. Repentir, baptême, foi, baptême dans l'Esprit, baptême Saint-Esprit, jusqu'au réveil de la Pentecôte. Et maintenant, nous avons le dernier message divin qui, quelle que soit la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent, appelle à sortir, sépare et prépare tous ceux qui reçoivent ce message. Le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues et les nations. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir avoir cette émission depuis Zurich et allons maintenant, avec l'aide de Dieu,
revenir à la parole d'introduction et déjà lire un passage de la Bible avant la parole d'introduction. S'il te plaît. Nous lisons de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 et 2. Que chacun nous considère comme des serviteurs du Christ et comme les administrateurs des mystères de Dieu. Dans cet état de choses, cependant, on exige des intendants qu'un tel soit trouvé fidèle. Que le Seigneur soit remercié. L'apôtre Paul avait un appel divin, une responsabilité devant le Dieu tout-puissant. Et si aujourd'hui je dis que frère Franck a reçu aussi un appel divin et qu'il a une responsabilité directe devant Dieu, et nous avons été nommés intendants, administrateurs des mystères de Dieu et avons été établis en tant que tels. Et avant que nous puissions administrer et proclamer les mystères de Dieu qui étaient cachés dans la parole, avant que nous puissions les administrer, les proclamer, ces mystères devaient être révélés et il a fallu un service prophétique pour révéler les mystères, car la parole vient aux prophètes et ce sont eux qui la transmettent ensuite. Paul voulait ne pas seulement être considéré comme un prédicateur ou alors un évangéliste, ou alors comme un docteur ou un prophète, mais comme un intendant, comme un administrateur établi par Dieu pour administrer les mystères de Dieu, transmettre la parole sainte révélée par la grâce. Et puis, bien sûr, la remarque que lorsque nous comparaissons devant le Seigneur, nous voulons être trouvés fidèles. Nous voulons être trouvés fidèles. Et je remercie mon Dieu. Et cela n'est pas mon mérite. C'est la conduite du Saint-Esprit. De ce que pas une fois j'ai dévié ou j'ai été la victime d'une interprétation, mais les précieux mystères de la parole, du conseil du salut de Dieu, tels qu'ils ont été donnés à Paul, les apôtres et à frère Branham, aussi ces choses m'ont été révélées et j'ai pu les transmettre fidèlement. Le Seigneur pour cela soit remercié. S'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés, nous n'avons pas affaire à des hommes. Nous n'avons pas été établis par des hommes. Nous ne sommes pas allés visiter des écoles bibliques pour être enseignés là-bas. Nous avons été établis par Dieu lui-même avec la pleine responsabilité de transmettre ce qui nous a été confié. Et je peux dire au nom du Seigneur
de n'avoir rien ajouté, de n'avoir rien interprété, de n'avoir rien retranché, mais d'avoir proclamé tout le dessein de Dieu par grâce. Maintenant, nous arrivons à la merveilleuse parole d'introduction et nous allons lire les différents versets et les observer. S'il te plaît, nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles impressionnantes de sagesse, mais des preuves de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Et là, nous l'avons déjà. Il n'a pas utilisé des paroles impressionnantes reprenant des termes de langue étrangère afin de donner l'impression que nous proclamons des connaissances particulières. Non. Dans la simplicité, nous avons prêché la parole précieuse et sainte, et elle est tombée dans le cœur des hommes. Et tous ceux qui maintenant croient vraiment au message ne le reçoivent pas avec leur tête. Ils ne discutent pas sur le message, mais ce message va dans leur cœur, tombe dans leur cœur et leur est révélé par le Saint-Esprit. S'il te plaît. Le verset 5. Car votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et ça aussi, cela doit être souligné. Il en est de même de notre époque, non basé sur la sagesse humaine. Dois-je vous donner un exemple? J'espère que les adventistes des 7 jours me pardonneront. Mais quand ils lisent Apocalypse chapitre 1 du jour du Seigneur, ils disent c'était le sabbat. Et pour ajouter encore une chose, quand la Bible parle du sceau de Dieu, eux ils disent le sceau de Dieu, c'est observer le sabbat. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'ont-ils apporté au peuple? Ils ont transmis leurs propres interprétations et leurs propres pensées. C'est ce qu'ils ont transmis. Non, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir vraiment laisser le passé derrière nous et tout ce que les gens dans leurs églises ont enseigné et enseignent encore, l'oublier et le laisser derrière nous et nous approfondir seulement dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. S'il te plaît. Maintenant le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,
avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Amen. Amen. Die Gott für uns vor aller Que Dieu a prévu pour nous avant les âges, avant les siècles. Wir sind Bruder Scherer dankbar. Nous remercions le frère Chéret qui Herrliches Wort a lu zu une telle parole merveilleuse en guise d'introduction. tragen nicht Nous ne menschliche Weisheit, présentons pas la sagesse humaine, sondern mais Gottes la sagesse cachée, mais révélée de Dieu. Weisheit Gottes. Und alle, Et die tous aus ceux Gott sind, qui sont de Dieu werden sont durch denselben conduits par le même alle Saint-Esprit dans tout hineingeführt, was ce durch qui den Geist a été Gottes écrit im Worte par l'Esprit de Dieu dans niedergeschrieben wurde. Zuerst la parole de Dieu. Au début, c'était principalement les prophètes Propheten, die unter qui étaient der Salbung sous l'onction und Inspiration et l'inspiration des Heiligen Geistes du Saint-Esprit standen, das Wort, pour prêcher la parole. dann die Apostel, Ensuite, die unter der les apôtres, sous la même inspiration du Saint-Esprit, standen und das et ce qui était écrit stand wurde leur fut révélé. das Neue Et le Nouveau Testament ist est donc le résultat alt, de l'Ancien Testament. alles Tout ist beleuchtet, est éclairci, alles tout ist a été écrit. niedergeworfen und sagen Et wir es wirklich, redisons-le vraiment du fond du cœur. verkündigt, Nous ne prêchons pas la sagesse humaine, sondern mais die Göttliche, la sagesse die im Wort divine borgen, qui est cachée dans la parole. Mais comme l'a dit Paul, durch Offenbarung par la révélation, le mystère de Dieu est venu à lui. durch Offenbarung Lui a été accordé. C'est par la révélation de l'Esprit que tous ces mystères, chaque sujet über das dont frère Branham a parlé, m'ont été révélés. es bleibt, Il ne reste plus une seule question, weil wir parce que was nous comprenons tout ce que le prophète a dit darin dans les Écritures. Gott, Nous Gottes Wort mettons et laissons Dieu et la parole de Dieu sagen wir es wieder, donc être valable es pour toujours. durch den Heiligen Geist Disons-le encore. Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit parce que aufgrund nous avons été choisis dazu avant même la fondation du monde. unserem Gott sei der À notre Dieu soit la reconnaissance pour cela. S'il te plaît. Vers 8. Maintenant le verset 8. Diese Weisheit Cette sagesse einer von den Machthabern, qu'aucun des chefs de ce siècle a connue. denn hätten sie Car s'ils l'eussent connue, so hätten sie ils n'auraient pas crucifié le Seigneur nicht de ans Kreuz geschlagen. gloire. Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge Plutôt gesehen comme il est écrit, le verset 9, kein Ohr gehört ce que nul œil n'a vu, und que wovon nulle oreille n'a entendu, Herz eine et Ahnung dont nul gehabt cœur hat, n'a eu le pressentiment, das, was Gott c'est-à-dire ce que Dieu a préparé die ihn pour ceux qui l'aiment. auch hier Aussi ici, haben wir gewaltige nous avons entendu des pensées puissantes de Dieu. wie dankbar können
À quel point pouvons-nous être reconnaissants dass Gott uns so begnadete que Dieu nous ait ainsi fait und grâce dass wir jetzt et que in nous diesem, soyons vraiment maintenant conduits in alles hinein, dans toutes ces choses in den Tagen en ce moment. unseres Herrn, Au jour de notre Seigneur, musste der Herr le Seigneur a dû pleurer sur weinen. Jérusalem. Die hohen Priester, Les grands sacrificateurs, Schriftgelehrten, les scribes, Sadduzäer, les sadduciens, Pharisäer, les pharisiens, alle waren blinden, tous étaient des Leiter. chefs aveugles conduisant des aveugles. Und wenn ein C'est ainsi que c'est écrit, et si un aveugle conduit un autre aveugle, beide, tous deux tombent dans la fosse. auch das ist ein C'est aussi, ça c'est aussi une douleur unser Herr que notre Seigneur, autrefois, sich a dû ergehen endurer. musste. Er kam zu Il est venu chez les siens und die Seinen et les siens nahmen ne ihn nicht auf. l'ont pas reçu. Er begab sich Il monta den Öl, sur la montagne des Oliviers, baute regarda das schöne sur la belle vallée Gethsemane de Gethsémane bis hinauf jusqu'au temple Tempel, et au mont du temple und weinte et pleura amèrement über sur Jerusalem Jérusalem und sagte die Worte, et prononça ces mots. Ô Jérusalem, Jérusalem, wenn du doch si seulement tu avais reconnu en ce moment erkannt hättest, was zu ce qui sert à ta paix. doch nun Mais maintenant, ist es deinen Augen cela est resté caché geblieben. à tes yeux. Warum? Pourquoi Verborgen, rester caché? weil sie den, Parce qu'ils den es ging, ne savaient pas erkannt haben. Im Gegenteil, de qui il s'agissait. ihn als Belzebub Ils n'ont pas reconnu, au contraire, ils l'ont insulté, ils l'ont désigné de tous les noms de Belzébuth et de diverses manières. haben die Ils n'ont pas reconnu l'heure la plus importante ihre Geschichte de leur histoire. erkannt und Et leiden bis heute souffrent encore jusqu'à aujourd'hui comme Volk. aucun autre peuple. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, jetzt frage ich mich, maintenant je me pose la question, was wird mit allen geschehen, je me demande, qu'arrivera-t-il à tous ceux Herr, in unserer Zeit? sur lesquels notre Seigneur pleure Einfach aujourd'hui, dans notre époque, muss. qu'il doit simplement Schaut über die- pleurer sur eux. Il regarde sur toute la terre, überall die encore aujourd'hui, sur toutes les 350 Kirchen, communautés Gemeinschaft. dites chrétiennes. Schaut über die ganze Il regarde sur toute la terre entière. und Et was ist das Resultat? quel est le résultat? Sie haben die Stunde Ils n'ont pas der göttlichen reconnu l'heure de la visitation divine, l'heure Heilung, sich biblische dans laquelle des prophéties bibliques nicht erkannt. s'accomplissent. Und sagen wir auch das, Et disons cela aussi, alle, die den Dienst Tous ceux des Täufers aufgenommen qui haben, ont reçu le service, la Mann mission de Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, für euch il a pu leur dire, tous ceux qui ont reconnu sa mission, il a pu leur dire, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera und mit Feuer d'esprit et de feu, du Saint-Esprit et de feu. der Botschaft Tous ceux Johannes tous ceux qui autrefois croyaient au message de Jean-Baptiste gehörten faisaient partie des 3000 premiers Tage qui étaient là le jour de la Pentecôte und sich taufen et qui ont été baptisés an dem wichtigsten Tage dans le jour le plus important lors de la fondation de l'Église gemeint. du Nouveau Testament. Wer wird jetzt Qui sera là maintenant présent aujourd'hui quand Dieu accordera la perfection, l'achèvement de son œuvre, quand il accordera la pluie de l'avant et l'arrière-saison, quand il accordera la restauration de toutes choses, quand encore une fois il ébranlera bewegen, le ciel et la terre. Tous ceux jetzt qui maintenant letzte vraiment croient
Botschaft, au dernier message divin, biblique. glauben im Grunde genommen Ce sont ceux-là qui croient en fait Dieu, car ce sont ceux-là qui vraiment croient les promesses que Dieu a données pour notre époque. Et ce sont ceux-là qui ensuite verront ces promesses-là s'accomplir et ils les vivront, ils les expérimenteront tous personnellement. nur On ne peut que s'exclamer de plein cœur. selig Heureux, donc bénis les yeux das sie qui voient und die Ohren et les oreilles qui entendent. selig Bénis celui bei Gott. qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Auf wen trifft jetzt À qui s'applique cela maintenant? À qui s'applique cela? der Hörer, Qui a des oreilles was der Geist pour entendre den Gemeinden, ce que l'Esprit dit à l'Église? nicht was in einem Kirchenraum Pas ce qui beschlossen wird, sondern est décidé dans un concile d'église, mais ce que le Saint-Esprit qui a fondé lui-même l'Église, der die qui a inspiré les prophètes, qui a inspiré les apôtres, der Mitbruder Brenhem, celui qui était avec frère Branham heute et qui aujourd'hui est avec nous. nur Seulement ceux Glauben schenkt, qui croient was Gott für diesen ce que Dieu a déterminé pour cette dernière partie teilnehmen, et y participent. Tous ceux qui vraiment prennent part à ça hin expérimenteront tout und jusqu'à l'achèvement et l'enlèvement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, nous lisons le verset 10. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Halleluja, Alléluia, gelobt sei loué soit le nom du Seigneur. der Geist, L'Esprit de Dieu erforscht, sonde tout. führt, Il conduit dans la parole. Il révèle la parole. hat uns auch Gott Il nous a aussi révélé Dieu. nur durch Ce n'est que par le Saint-Esprit werden wir que nous connaîtrons la révélation de Dieu en Jésus-Christ. und in allen Et dans Zusammenhängen, tous les contextes die dann qui lui gehören, appartiennent. alles Dieu Gott a so tout gemacht, fait de telle manière que mit ihrem Verstande, les hommes ne fassent pas quelque chose avec leur intellect, ne comprennent rien avec leur intellect, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu von et les Klarheit guide zu Klarheit, et les fait passer de clarté en clarté. Herrn wirklich, Et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants au Seigneur dass de tout notre cœur d'avoir eu la grâce de reconnaître quelle in uns est la promesse für die Gemeinde qui s'accomplit dans notre temps, qui est déterminée pour l'Église, qui était déterminée pour l'Église et qui, par la grâce de Dieu, dans notre époque, s'est accomplie. einen Encore un verset, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous ont été données de Dieu par la grâce. Amen. Amen. Habt ihr alle mitgelesen? Avez-vous tous lu avec nous et écouté avec nous? Geliebte Brüder, Bien-aimés frères et sœurs, Paulus hat nicht in Paul Anzahl, n'a pas parlé ici au singulier de lui, sondern wir alle, mais nous tous, wir nous sommes inclus, nous tous, du und ich, toi et moi, in jedem Volk, dans chaque peuple, Nation, dans chaque nation, jedem Lande, dans chaque pays sur terre. wir alle, Nous tous wir Gott jetzt, qui maintenant croyons Dieu. lest den Teil S'il te plaît, noch einmal. relis encore cette partie.
Or nous avons reçu non par l'Esprit du monde, sondern den mais l'Esprit qui vient de Dieu, das zu, afin de connaître uns von les choses qui nous ont été données de Dieu par la grâce. man immer Ça, on peut toujours le lire, le relire. Nous tous. wir Or nous, pas seulement toi, Paul, du Peter ou alors toi, Pierre, ou alors toi, Jacques, ou alors toi, Jean, nicht nur pas seulement toi, frère Branham, nicht nur pas seulement toi, frère Frank, sondern mais nous tous die wir der Götter qui avons cru au message divin. Glauben geschenkt haben. Il nous a été Es révélé à tous geoffenbart. par grâce. Und ich gehe wirklich Et je suppose davon aus, vraiment dass wir nicht noch que einmal nous n'avons pas in einer solchen à Live-Übertragung reparler dans une telle émission über die Dinge, en direct des choses qui die alle schief gegangen sind, ont mal tourné mit Berufung, en référence den, aux prophètes, aber auch da en se référant aux prophètes, mais je voudrais encore souligner könnt que, ihr euch est-ce que vous pouvez vous imaginer das Brüder, que des frères die Bruder Brenhem persönlich qui kannten, connaissaient personnellement frère Branham, und ich avec qui zusammen waren, lui et moi, nous étions ensemble, die Bibel zuschlagen, ils ont devant mes yeux fermé la Bible, l'ont mise de côté et ont dit, haben alle und chacun a la Bible, Bruder et Brenhem puis hinlegen, ils reposent, ils placent devant eux les prédications de frère Branham, et puis ils en prennent des citations, wir alle et toutes les prédications se reposent sur les citations, que des citations. geöffnet, Nous, tous, nous avons vraiment bien ouvert la Bible. was in der Apostelgeschichte Et ce qui est écrit dans les actes des apôtres, und sie c'est réalisé pour nous. Et ils sondaient les Écritures quotidiennement ob es pour voir si ce qu'on leur disait était exact. S'il vous plaît, sondez quotidiennement les Saintes Écritures. Ne vous référez jamais à frère Branham, ne vous référez jamais à frère Frank, ruft euch mais référez-vous à Dieu et à la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous ne sommes que mit der des serviteurs ayant la responsabilité de transmettre les mystères de Dieu en tant que intendant, administrateur, zu sein, pour être fidèle bin nur weiter à ces mystères. Nous ne transmettons que ce que le Seigneur nous a donné par grâce. fassen wir, Pour résumer, frères et sœurs bien-aimés, Brüder und Schwestern, dies ist c'est vraiment der wichtigste Abschnitt. le temps le plus important dans l'histoire de l'humanité. Und wenn ich daran denke, Et quand je pense dass der Herr au fait que zu mir persönlich le Seigneur m'a parlé wiederholt personnellement à plusieurs reprises, mir Weisung m'a donné gegeben, à voix audible Brüder und Schwestern, des instructions. werde Frères et sœurs, eine Live-Sendung je rapporterai quelque chose, einiges berichten, je rapporterai plusieurs choses dans une émission en direct, racontant par gratitude comment le Seigneur a tout dirigé geführt. et conduit depuis le commencement. In den vergangenen Tagen Ces derniers jours, habe ich die j'ai Predigt écouté gehört. les prédications que frère Branham a prêchées en 1955 in Karlsruhe, à Karlsruhe, ici en Allemagne, in Zürich, ensuite à Zurich, der Schweiz, en Suisse, gehalten, en 1955. habe mich sehr J'étais je me suis beaucoup réjoui et j'ai remercié Dieu dass du fond de mon cœur unter den Zuhörern d'avoir été sitzen konnte, assis parmi l'auditoire alles mithören et d'avoir, à l'époque, en 1955, und von vécu et entendu ces choses, bei ayant été à l'endroit même, gefunden d'avoir tout vu
et d'avoir trouvé grâce auprès de Dieu depuis le début. Et j'ai su, dès le premier jour, dès la première rencontre, dès la première réunion en août 1955, j'ai su que c'était un homme de Dieu. Et plus tard, j'ai entendu parler ensuite de la commission divine que le Seigneur lui a confiée. Que le Seigneur soit remercié. Beaucoup pensent à Luther en arrière, à Wesley, à John Smith, à tous les hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu au cours des siècles passés. À Zwingli, à Calvin, à d'autres hommes de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de mentionner aussi frère Branham et remercier le Seigneur d'avoir envoyé son prophète dans notre jour pour révéler tout ce qui appartient au conseil de Dieu et pour nous établir comme intendants et administrateurs des mystères de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu vivant. Le Seigneur, notre Dieu, vous accorde la révélation pour que vous puissiez reconnaître ce jour, reconnaître ce temps, ce message et son messager. Et aussi vous laisser ramener, corriger par Dieu et ramener dans l'état originel dans lequel l'Église était au commencement. C'est là que nous serons ramenés comme Église, comme Église enseignée par l'Esprit de Dieu, ramenée au commencement par la puissance du Saint-Esprit. Aussi certain que la parole prophétique, la parole de l'enseignement, tout ce qui est dans la Bible au sujet de l'Église du Nouveau Testament, comme c'était au début, au commencement, quand elle a été fondée par le Saint-Esprit, elle se tiendra maintenant à la fin, telle qu'elle s'est tenue au commencement. Et nous tous, j'inclus tout le monde, nous prendrons part tous à ce que Dieu fera finalement. Et nous serons là quand le Seigneur reviendra. Et nous serons enlevés, pris vers lui. Soyez tous bénis ici à Zurich, en Suisse, en Autriche, dans tous les pays voisins. Soyez bénis dans tous les peuples, les langues et les nations. Soyez bénis des bénédictions du Dieu Tout-Puissant et remerciez le Seigneur de ce qu'il n'a plus à pleurer sur vous parce que vous avez reconnu le jour et l'heure dans lesquels les promesses pour ce temps s'accomplissent. Soyez bénis au saint nom de Jésus. Amen. Nous nous tenons debout pour la prière. Frère Borg priera avec nous. Père Céleste, nous te remercions du fond du cœur pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Nous te remercions de reconnaître notre heure, le jour, le message et le messager. D'avoir reconnu le message, l'heure et le jour, et le messager. Oui, nous te remercions du fond du cœur pour cette grâce. Nous te demandons de bénir tous les frères et sœurs en Suisse, en Autriche, en Allemagne, dans le monde entier, qui ont maintenant vu et entendu et écouté cette émission
qui ont été bénis par ta parole vivante. Nous te disons merci de tout notre cœur, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Christ bâtit son église constituée de pierres vivantes. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est la pierre, est le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons à lui. Les pierres comme formant l'édifice sont unies l'une avec l'autre par l'amour de Jésus. Christ, la pierre angulaire, et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi regardons à Christ. Ainsi regardons à lui qui opère et conduit toutes choses. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Ainsi regardons à Christ. Alors, l'édifice sera achevé, la dernière pierre placée, et nous irons au ciel. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres taillées à son image, formant l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi, regardons à lui.